Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur ce nouveau podcast. Les gars, navré, je sais qu'il y a quelques semaines, je vous disais que maintenant je vais faire les vidéos présentation du combat lundi, mardi maximum. Et là on est jeudi et je vous parle des combats de ce week-end. Mais très sincèrement, cette semaine je ne l'ai pas vu passer. Et ces combats, je les avais un petit peu oubliés. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour moi, ce mois, il y a des affiches, mais elles passent un peu inaperçues. Voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. La fin de saison, il y a l'Euro. On sent un peu le climat aussi d'actualité en France qui est un peu nauséabond, il faut le dire. Hein. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui font que les affiches box sont un peu passées, on passe à côté. Et c'est vrai que on attend tous la carte de début août. Je crois que vous êtes dans mon état, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la carte, la soirée qu'on attend impatiemment et qu'elle nous chamboule un peu aussi dans nos programmes en fait et dans la vision qu'on a de nos calendriers. Bref, suite aux sujets que j'ai pu faire et aux commentaires que j'ai pu faire sur les dernières soirées box et notamment le week-end dernier, j'ai vu que les commentaires ça va un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont assez pro Gervonta Davis. D'ailleurs, quelqu'un qui me rappelle que j'avais dit dans une vidéo que Shakur, pour moi, pourrait poser des problèmes à Gervonta Davis. Et d'ailleurs, c'est exactement le sujet de la vidéo d'hier que j'ai oublié. Donc, il y aura une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sortira un peu plus tard. En tout cas, sûrement après ce podcast. Pour revenir un peu sur ce point-là. Il y a des personnes qui me trouvent trop dur avec Shakur Stevenson. Donc ça, c'est tout simplement les commentaires qu'il y a sous la chaîne de podcast. Hein. Donc voilà, qui trouvent que je suis un petit peu trop dur avec Shakur Stevenson et que c'est un boxeur excellent et qu'on ne devrait pas être si dur avec lui, que voilà, c'est sa boxe et qu'il est juste excellent dans son domaine. Ce que je peux entendre aussi. Mais bon, là, on va passer du coup au combat de ce week-end. Et est-ce qu'on aura des combats un peu plus spectaculaires ? Ce que je vois sous le post où je parle du combat de Jaron Ennis, hein, parce que clairement, on va parler de ces deux combats-là en priorité, enfin, de ces deux noms en priorité, c'est-à-dire Jaron Ennis, mais aussi Jannie Beck. Voilà, vous pouvez voir les deux en miniature de cette vidéo, enfin, pas dans la miniature, pardon, mais en fond, en image de fond de ce podcast, ce sera ces deux boxeurs. Alors, je vois aussi donc les retours sous le post que j'ai fait sous l'annonce du combat de ce week-end, que pour beaucoup, Jaron Ennis, il est nettement favori. On en reparlera un petit peu après. Je vois que ce à quoi je pensais, c'est-à-dire qu'on va forcément comparer la performance qu'il va faire contre Avanesyan à la prestation de Terence Crawford contre ce même combattant. On en reviendra dessus un petit peu plus tard. Avant ça, j'aimerais vous parler de Jannie Beck. Voilà, Jannie Beck, il y a quelqu'un qui m'a fait un assez bon commentaire, c'est Nico Martin, qui m'a fait un assez bon commentaire sur la catégorie des poids moyens. Donc je vais vous le lire. Hein. Donc il dit que je parle trop vite de la côté des moyens. Pour moi, c'est une catégorie en devenir. Jannie Beck boxe ce week-end contre un inconnu mais invaincu. Je vous parlais un petit peu de son adversaire parce que j'ai regardé quelques combats ce matin. Il parle de Lara, 41 ans, qui va bien finir par partir et donc laisser sa ceinture vacante. Le seul à pourrir cette caté, c'est Charlot, avec un combat tous les 2 ans, pardon. Puis c'est qui ce Français au nom imprononçable qui se paye le luxe de battre le 15e BoxRec chez lui en Russie, au point en plus, dans la caté bonhomme de la boxe, Arturo Gatti mérite 1000 fois une histoire de boxeur. D'accord, là tu partais sur complètement autre chose. Ok. Bon, alors, j'ai retenu son commentaire par rapport à la catégorie des poids moyens. Jannie Beck, aujourd'hui, il détient 2 ceintures, l'IBF et la WBO. Il va affronter Andrew Mikhailovic. Andrew Mikhailovic, donc invaincu en 21 combats. Et il a seulement 13 victoires par KO. J'ai regardé un peu ce qu'il valait. J'ai regardé un peu physiquement ce que ça donnait, quel genre de boxeur c'est. C'est un néo-zélandais. Et il est assez fin, grand, tu vois, boxeur longiligne. Mais, donc, premier combat que je vois de lui, il travaille plutôt à distance. Et je suis pas impressionné. C'est un boxeur qui a rien à dire, hein. Il sait boxer, mais il a rien de particulier. Tu vois, je me dis, bon, ok, déplacement, sa technique, mais rien qui sort du lot. Et puis, je vois un autre combat de lui, où il va éteindre son adversaire. Et c'est Saltarin,
Donc c'est un combat qui est assez récent, hein, c'est son avant-dernier combat, parce que le dernier il l'a fini assez vite, il a gagné au premier round. Et là, je me dis, ok, là je vois des choses un peu plus intéressantes à développer chez ce boxeur, donc dans un podcast, ce que je fais aujourd'hui, c'est son travail plutôt à mi-distance. Et ce que j'avais remarqué déjà au premier combat que je regardais de lui, c'est que c'est pas un boxeur qui craint les coups. C'est-à-dire que c'est un boxeur, voilà, il avance, il respecte pas son adversaire, donc il propose de l'échange. Mais surtout quand j'ai vu au deuxième combat, là j'ai vu que quand il est à courte distance, là il sait bien utiliser tout ce qui va être le travail, comme on dit, à l'intérieur et les crochets. Tout ce qui va être un travail de crochet, voilà, vraiment en force. Et là il peut être assez explosif, assez surprenant et assez efficace. Est-ce que je le vois poser des problèmes à Janibek ? Non, je dis juste que s'il doit aller chercher peut-être une solution dans le combat, ça serait de faire le pressing, casser la distance et venir à cette mi-distance qu'il apprécie pour essayer de mettre dans le dur Janibek. Le problème, c'est qu'en face, Janibek, sur ses dernières prestations, il est de plus en plus impeccable. C'est un peu compliqué de voir comment un boxeur comme ça, inconnu, débarque et lui pose un problème. Sauf que, et là, boxeur inconnu, ça marche moins, c'est qu'on est dans une catégorie qui est complètement en reconstruction. La catégorie des poids moyens, ça fait un moment que on n'a pas vraiment un nom qui en ressort. Donc, c'est probable que ce boxeur-là nous surprenne. Parce qu'on ne sait pas vraiment où en est le niveau de cette caté. Et même Janibek, certes, il est très impressionnant sur ces 2 derniers combats. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas un boxeur impressionnant dans une catégorie qui a un niveau faible, ou est-ce que, si la catégorie des poids moyens, c'est encore une catégorie avec un fort niveau, et finalement, Janibek, on va voir au fil des combats, au fil des prestations, que c'est un super champion. Ça, c'est un peu le temps qui nous le dira. Le problème, c'est que, même si Janibek, ce week-end, il bat Mikhailovic, on n'a pas vraiment de réponse encore à cette question. Je vous dis que Mikhailovic, il peut proposer quelque chose, mais je le vois pas. Pour moi, c'est pas du tout un favori dans ce combat-là. Et encore une fois, j'ai pas été impressionné par ce que j'ai vu. Donc si Mikhailovic, il le bat, pour moi, ça me donne pas encore un véritable avis sur la question de Janibek. Plutôt, ça me donnera un avis sur, ok, les poids moyens, c'est plus trop ça. C'est plus vraiment une KT avec un fort niveau. Bon, vous m'avez compris, je vais pas m'étaler plus longtemps. Je pense quand même que Janibek va gagner par KO dans les 6 premières reprises. Parce que son adversaire va être obligé, s'il veut lui poser le problème, de se découvrir. Il va être obligé de prendre des risques. Et Janibek est tellement un fin technicien qu'il va saisir les opportunités, les ouvertures. Et son adversaire, Andrei, il en a pas mal des ouvertures dans sa boxe. Parce que c'est son style qui veut ça. Et son physique aussi. Malheureusement, on ne peut rien faire contre notre physique, tu vois. Donc il a un physique qui laisse quand même des espaces pour se faire toucher en contre. Donc voilà un petit peu comment j'imagine le combat se passer. Donc je pense pas que... De ce que j'ai vu de Janibek jusqu'à aujourd'hui, je vois pas comment il peut arriver à renverser la vapeur. Voilà. Après, il peut sortir le combat de sa vie parce que c'est le combat de sa vie. Juste en sous-carte, j'ai noté quand même Raymond Muratalla, donc le combattant invaincu qui va affronter Tevin Farmer. Tevin Farmer, c'est un très bon combattant qui a eu sa période à un moment donné, donc on est chez les légers. Donc à surveiller, on a toujours un peu envie de voir chez les légers, on surveille un peu les boxeurs en dehors des grosses têtes. Donc à surveiller ce combat-là. Parce que potentiellement, le vainqueur de ce combat-là, après, pourrait affronter l'une des grosses têtes qu'on aime beaucoup. Bon, je ne vais pas revenir sur la KT des légers, j'en ai parlé suffisamment dans les dernières vidéos, et c'est pas le sujet aujourd'hui, c'était juste pour vous signaler ce combat dans la carte. Mais je vous mens pas que... Enfin, je vous mens pas. Je pense que vous l'aurez compris, je vais m'attarder sur la tête d'affiche et point barre. Voilà. Par contre, la soirée, donc du coup... Donc là, je vous parlais de la soirée Top Rank. C'est ça, la soirée Top Rank. Donc, pas grand-chose dans cette soirée-là. Bon, après, ils mettent beaucoup d'invaincus. Il y a beaucoup d'invaincus qui vont combattre. Donc, à l'image de Muratalla, il y a Jonathan Lopez, il y a Charlie Shei, Javier Zamaron. Voilà, tout ça, c'est des invaincus qui combattent. Art Barrera Jr., voilà, il y a plusieurs Albert Gonzalez. Donc voilà, il y a des invaincus à la carte. Bon, Top Rank qui fonctionne beaucoup comme ça, ils font monter leurs invaincus. C'est juste, voilà, si ça vous intéresse,
ces noms-là, pourquoi pas. Je passe à l'autre soirée. La soirée, cette fois-ci, Matchroom Boxing, donc Eddie Hearn, avec la tête d'affiche Jaron Ennis contre David Avanesyan. Alors, pareil, là dans la carte, il y a Khalil Go, dont je vous parlais récemment, boxeur de New York, qui a signé chez Matchroom depuis quelques combats maintenant. Ça doit être son 3e combat chez Matchroom. Donc, il va combattre dans cette soirée-là. Sinon, j'ai noté un championnat du monde féminin des poids plumes entre Sky Nicholson et Diana Vargas. Voilà, donc c'est quand même important de signaler ce championnat du monde-là, même si je ne connais pas les deux combattantes. Par contre, Jaron Ennis contre David Avanesyan, j'ai 2-3 choses à dire. Alors, même si j'ai bien compris que l'affiche ne vous fait pas rêver, mais je trouve que c'est quand même intéressant comme combat parce que potentiellement là, Jaron Ennis va devenir champion du monde de la catégorie des welter. Un titre, vous le savez bien, l'ex-champion du monde de cette catégorie, c'était Terence Crawford, qui va combattre très très bientôt. Et donc, comme il va combattre dans la catégorie supérieure, et je pense qu'il va rester dans cette catégorie-là, on verra, l'avenir nous le dira, et là on peut voir que déjà l'un de ses titres est déjà remis en jeu, alors qu'il n'a pas encore combattu officiellement dans une nouvelle catégorie, mais un de ses titres est remis en jeu. Jaron Ennis, on sait que c'est le boxeur dont on parlait beaucoup pour affronter Terence Crawford, un peu comme on parlait beaucoup de David Benavidez pour affronter Canelo. C'était un peu la même dualité entre Jaron Ennis et Terence Crawford. Jaron Ennis aujourd'hui, c'est un peu le moment de vraiment suivre sa carrière. C'est-à-dire à partir de là, je pense que j'aurais envie de suivre tous les combats qu'il va faire. J'ai bien aimé son dernier combat contre Roman Villa, mais ça commence à remonter à plus d'1 an maintenant. Et lui, c'est un boxeur qui a eu une forte activité, et d'un seul coup, beaucoup moins d'activité. Vraiment beaucoup moins d'activité. C'est malheureux, c'est ce coup de frein qu'il a eu à partir de... en fait, quand ça a commencé à devenir sérieux, en fait, son nom a commencé à devenir sérieux, malheureusement, j'ai l'impression qu'il a eu de plus en plus de mal à trouver des adversaires. Alors bien sûr qu'il a eu Sergei Lepinej, il y a eu Thomas Dulorme, donc voilà, c'est quand même des noms qu'il a mis à son palmarès. Mais après, c'est vrai que 2022, 2023, on galère. Un seul combat en 2022, 2 combats en 2023, et là, on met 1 an avant de le revoir boxer. Ce qui est bien, c'est qu'il revient pour un titre, donc les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu de temps dans cette année, parce qu'on lui permet de combattre, et en même temps, on peut comprendre cette inactivité due au fait que la catégorie des welter, tout le monde attendait que le combat entre Terence Crawford et Spence se fasse. Et ça me fait penser un peu au problème qu'on a chez les poids lourds. Avec, on devait attendre que Fury et Usyk s'affrontent. Sauf que la chance qu'on a eue chez les poids lourds dans cette période où on attendait le combat d'unification totale, c'est qu'on a eu les Saoudiens qui ont investi dans des belles soirées, et toutes les soirées, ils ont tenu à faire des gros combats avec des poids lourds. Si on avait eu un Saoudien qui était fan de la catégorie des poids welter, pendant, on va dire, ces 2 ans où tout le monde attendait que le combat Crawford contre Spence se fasse, on aurait pu avoir quand même des combattants comme Jaron Ennis qui boxent régulièrement grâce à un investissement fort. C'est pas le cas. Tout le monde devait attendre dans cette catégorie-là que les choses se fassent entre Terence Crawford et Spence. Et maintenant, Terence Crawford est monté. Donc, ça libère la possibilité à des combats pour un titre. Qu'est-ce que vaut ce combat-là ? Je vous ai bien expliqué le contexte, le business, comment fonctionne la boxe. Ok, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vaut ce combat-là ? Moi, c'est un combat où j'attends de voir. J'attends de voir parce que Jaron Ennis est très bon. Il est très bon physiquement, il est très impressionnant. Il a des qualités athlétiques. C'est un super athlète. Tu imagines que dans plein de disciplines, il aurait été bon, ce mec-là. Donc, ces qualités-là, il les a. Il n'y a aucun problème. J'ai envie de le voir contre un vétéran comme David Avanesyan. 35 ans, certes, sur la fin de sa carrière, mais qui a des défaites contre des noms. On parle de Lemon Patterson, on parle de Cavalioskas, on parle de Terence Crawford. Donc, il a eu une autre défaite, mais plus en début de carrière. C'était vraiment son 2e combat. Donc, je ne vais pas la prendre en compte. Mais une fois qu'il est monté dans les classements mondiaux, là où il a été arrêté, c'est contre les meilleurs. Tu vois, en 2017, Lemon Patterson. En 2018, Cavalioskas en 2018, c'était quand même quelque chose. Et après, Terence Crawford qui va affronter.
Et Terence Crawford, on sait aujourd'hui de qui on parle. Donc, est-ce que Devin Avanesyan, aujourd'hui, il est le plus légitime à avoir une chance mondiale ? Ben oui, quand même. Oui, quand même, parce que y a ce combat contre Josh Kelly, hein, il stoppe Josh Kelly. Sur les dernières prestations, il a quand même des beaux résultats, hein, et pas mal de victoires par KO, hein, si tu regardes. Après, il y a seulement cette défaite contre Terence Crawford. Et c'est Terence Crawford, quoi. Donc, ouais, moi, tu vois, depuis Kavaliauskas, tous ses combats, il les a gagnés par KO. Et seulement la défaite contre Terence Crawford, où il perd par KO. Donc, j'ai quand même envie de voir ça. Je pense que c'est un combattant qui peut donner un combat à Jaron Ennis. Mais si Jaron Ennis le bat plus vite que Terence Crawford, je vais pas dire « Oh là là, vous voyez, c'est le combat qu'on aurait dû avoir ». Non. Je pense qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est plus du tout les mêmes conditions. Même si c'était pas si vieux le combat contre Terence Crawford. Il faut remettre quand même les choses à leur place. Mais j'ai envie de voir comment il va le battre. Voilà. J'ai envie de voir la prestation qu'il va donner face à un bon combattant qui peut lui donner une opposition. Encore une fois, je le vois clairement favori. Et cette victoire le placerait en tant que champion du monde de la catégorie. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite, ses choix à ce combattant. Est-ce qu'il va choisir de rester chez les welter pour défendre ce titre, voire unifier les ceintures, ou est-ce qu'il va décider tout de suite de monter parce qu'il veut aller chercher un certain Terence Crawford. Donc le méga fight pour lui, c'est ça. À voir quel choix il va faire. Mais là, on est un peu encore une fois dans le même cas de figure que David Avanesyan. David Benavidez, il y a trop de David dans la boxe en ce moment. David Benavidez qui lui a fait le choix inverse, c'est-à-dire de monter pour continuer sa carrière, pourquoi pas aller vers une chance mondiale, parce que Canelo bloquait la carrière des super moyens. Donc vous voyez, là c'est l'inverse. Est-ce qu'il va courir après Terence Crawford, ou va-t-il faire le choix de s'installer en tant que super welter et commencer sa legacy à ce moment-là, ce week-end-là. Dans tous les cas, c'est un combat, je trouve il a un petit truc en plus, ce combat, du fait qu'il y ait ce titre en jeu. J'attends de voir ce que vous en pensez. Bon, j'ai un peu le ton dans les commentaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ravis. Je peux le comprendre. Voilà, c'est vrai que c'est pas une affiche qui fait rêver. Et aujourd'hui, à quel âge il a, Boats. Excusez-moi, je vérifie juste ça. Quel âge il a? J'aurais dû regarder ça avant. Pardonnez la petite latence. 27 ans. Bon, voilà, 27 ans, c'est quand même assez jeune. Mais c'est vrai que ça fait partie de cette génération. On a envie maintenant de voir des affiches où on les oppose à d'autres noms. Et donc, je vous pose la question. Admettons qu'il remporte ce combat. Et quelle suite pour Jaron Ennis? Est-ce qu'on ne mettrait pas de côté la réponse Terence Crawford? Voilà, on met ça de côté. Qui on proposerait comme prochain adversaire pour Jaron Ennis? Voilà, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un podcast ou une vidéo de moins de 20 minutes. C'est chose faite aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon week-end si vous allez vous lever pour regarder les combats de boxe. Et j'espère que cette fois-ci, vous ne serez pas déçus de veiller. Je vous dis à la prochaine. Fighting!